Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Comme toujours, très heureuse de vous retrouver pendant quelques minutes de plaisir créatif. Eh bien vous, moi, ensemble, en tête à tête, oui. Avec quoi? Avec aujourd'hui une petite vidéo colo avec le coloring book de chez Action. Comme d'habitude, je vous parlerai de mes techniques, mais également je vous montrerai avec quoi je colorie aujourd'hui. Alors vite, retrouvons-nous après le jingle. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais colorier une des 200 pages du coloring book de chez Action, le extra billet, s'il vous plaît. Bah oui, 200 pages. Donc, sur lequel nous pouvons utiliser des crayons de couleur, des twin markers et aussi des feutres aquarelles. Et oui, c'est pour ça que les pages font du 120 grammes. Voilà. Je trouve un petit peu léger pour de l'aquarelle, faire de 120 grammes. Bon, avec des feutres, peut-être qu'on utilise un petit peu moins d'eau. Il faudra que je le tente. Donc, je teste sur une prochaine vidéo où je dessinerai avec des aquarelles, des feutres aquarelles. Mais là, non. Je ne vais pas faire du dessin avec des feutres aquarelles. Désolée de vous décevoir, mais cette fois-ci, je vais utiliser un petit peu un mix et je vais sortir d'abord ce que j'ai sous la main et ce que j'avais envie d'utiliser. Donc aujourd'hui, vous voyez, je suis assez Bic Intensity. Voilà, j'ai toute la gamme des Bic Intensity parce que j'aime bien les couleurs intenses, vous le savez. Et donc j'ai sorti les crayons de couleur, les feutres et aussi, évidemment, mes éternels Stabilo que j'utilise très souvent. Et pour finir, j'ai sorti aussi les Bic Intensity, cette fois-ci métalliques. On verra si je les utilise ou pas. Et première étape, comme toujours, je fais un nuancier. Ça, alors vous me direz, oh, on le fait au feeling. Oui, c'est vrai, j'aime bien faire les choses au feeling, mais voilà, j'aime bien aussi faire mes nuanciers. Déjà, c'est assez agréable à faire, un nuancier. Et puis, ça vous donne déjà les teintes, vous les avez à côté, vous savez lesquelles choisir quand... voilà, alors c'est vrai que c'est plus utile peut-être quand on fait des coloriages mystères. Vous savez, les chiffres, voilà, pour comparer les couleurs et prendre celles qui se rapprochent le plus. Mais là, les Bic Intensity, je n'avais pas fait le nuancier, donc je me lance dans le nuancier. Comment je réalise mes nuanciers? Alors là, très simplement. Je vous le dis très simplement. C'est-à-dire que je prends une feuille de dessin, une feuille à dessin. J'écris d'abord quel type de feutre avec lequel j'ai fait mon nuancier. Hein, là, les Intensity, marqueur, Bic, voilà. Je mets ensuite les couleurs, vous voyez, je trace les couleurs comme un petit carré. Et dessous, je marque. Alors là, il n'y a pas de numéro. Et souvent, dans les feutres, ils ont la fâcheuse manie de ne pas mettre des numéros. Et ça, c'est très embêtant parce que quand vous avez plusieurs teintes, comment faire? J'ai la solution. Ne vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, en tout cas, il n'y a qu'une seule teinte. Vous voyez, il y a un bleu, un mauve, un rose, un vert. C'est pas trop compliqué. Et au lieu, en fait, des numéros, il y a la couleur. Voilà, bon. Je mets la couleur pour un petit peu le fun. Et quand il n'y a pas de numéro, eh bien, j'ai tendance à numéroter mes stylos. C'est-à-dire que dessus, mes stylos, j'étiquette des numéros, tout simplement. Comme ça, je peux retrouver facilement bien la couleur par rapport au numéro. Et la difficulté me concernant, c'est de choisir mon coloriage, parce que je ne le choisis jamais avant. Eh bien non, bien sûr que non, je n'anticipe jamais, parce que de toute façon, quand j'anticipe, si je choisis mon coloriage la veille, je suis sûre, mais alors sûre, et vous me connaissez, à force de regarder mes vidéos, mes chéris, que si je le choisis à l'avance, eh bien, le lendemain, je vais en choisir un autre, parce qu'il ne me plaira plus, celui que j'ai choisi à l'avance. Eh bien oui, je suis comme ça. Donc du coup, mon coloriage, je vais le choisir en live avec vous. Bah oui. En plus, 200 pages, imaginez. Alors, par contre, ce que je n'aime pas, je le dis à chaque fois, je sais, je radote. Je sais, c'est que c'est du recto verso. Bon, alors, c'est vrai que, normalement, je devrais le colorier tel quel, ne pas détacher les pages, etc. Mais moi, j'ai tendance à détacher les pages pour en faire autre chose. Ben oui. Donc voilà, donc ça c'est toujours un regret de faire du recto verso parce que la plupart du temps, je peux vous dire que ça traverse de toute façon. Même à part le crayon de couleur, mais à mon avis, même les twin markers, ils vont du 120 grammes, je pense que ça va quand même traverser au niveau de la couleur.
On verra par la suite si oui ou si non. Donc, vous voyez à l'écran un petit peu en rapide le panel de choix de coloriage. Il y a un petit peu de tout. Alors ça, ceux-là, les papillons, j'adore. J'adore parce que vous pouvez les découper et en faire des stickers, comme j'avais montré lors d'une précédente vidéo. Donc, il y en a pour tous les goûts. Vous voyez, des fleurs, des papillons, des châteaux, un peu fairy tales. Voilà, un peu sweet, avec les bonbons, les gâteaux. Je crois qu'il y a plus loin des cookies. Et celle-là, j'aime bien. Il y a aussi des personnages fleurs. Ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, les fleurs qui chantent. Donc voilà, je vous laisse un petit peu les images comme ça, pour que vous voyez le panel que c'est, que ça vous donne peut-être envie, si vous avez un action près de chez vous, d'aller le chercher. Surtout que les prix, rapport qualité-prix, on peut se laisser tenter, je pense. Alors, au niveau du coloriage, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi, je vous en ai dit 2 mots là à l'instant, les coloriages mystères. J'aime bien mettre une couleur associée à un numéro, voilà. Alors mystère, ils appellent ça mystère, c'est pas super mystère parce que souvent vous avez le fini à la fin, voilà, pour vous y référer. Moi je trouve que c'est dommage. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas du tout voilà, d'indication sur ce que l'on va colorier. Bon, c'est comme ça. C'est un faux mystère, j'appelle ça. Mais pourquoi pas. Donc, là, après, je vous avais proposé un coloris mystère il y a quelques temps, Disney. Et là, je me suis revenue à mes premiers amours que sont les coloring books de chez Action. Parce que j'aime beaucoup les coloring books de chez Action. Je trouve qu'ils sont très intéressants. Et ils proposent voilà, un panel assez diversifié. Au niveau de la colorisation, sincèrement, je fais tout au feeling. Je n'ai pas appris à colorier. Je colorie depuis des années, c'est vrai, depuis que je suis gosse d'ailleurs. Voilà, j'adore ça. C'est une activité que j'aime et qui me détend et qui est vraiment zen pour moi. Et j'adore voilà, poser les couleurs. Alors ça plaît pas, hein, ça c'est une question de goût. Mais je le fais au feeling, sans me prendre la tête. Et donc c'est ça que je vous conseille. Quand vous dessinez, ne vous dites pas, oh, c'est moche, machin. Non, colorier, pardon, c'est pas dessiner, c'est colorier. Colorier comme vous le sentez. Ce n'est pas grave. Le tout, c'est que vous fassiez plaisir quand vous dessinez et que surtout, la tête, elle vagabonde. Elle vagabonde à travers les couleurs et que, voilà, vous y preniez du plaisir. Point. Et celui-là, j'ai adoré parce qu'il y a pas mal de coloriage Alice au Pays des Merveilles. Alors ça, vous savez que je suis fan. Donc j'adore. Et mon choix ne s'est pas porté sur Alice au Pays des Merveilles. Non, mais c'est porté, ça s'apparente presque, hein, sur la fleur personnage qui me rappelle donc, vous savez, le passage où les fleurs chantent auprès d'Alice et la prennent elles-mêmes pour une fleur. Ah, j'adore ce film, ça me donne envie de le re-regarder. Mais bon, je pense que je vais le faire tout à l'heure. Allez, si je pouvais colorier et regarder le film en même temps, je le ferais. Donc je vais débuter le coloriage par des crayons de couleur. Tout simplement, puisque je vais colorier quoi? Je vais d'abord colorier la personne. Donc en un premier temps, ma première étape en fait, va être que je vais passer la première couleur, la plus pâle. Donc là, ça va être la couleur chair, hein, c'est de la chair. Je vais passer ma couleur sans frotter, voilà, sans appuyer, sans forcer sur le crayon, mais très légèrement. Et je vais la poser sur toute la partie que je veux coloriser en couleur chair. Une fois que j'ai fini d'apposer donc cette couleur uniformément, la couleur la plus claire uniformément, donc là, en l'occurrence, sur toute la partie de la peau humaine, entre guillemets, si je puis dire, je vais commencer à apposer un peu plus fermement ma couleur. Donc je vais appuyer beaucoup plus fortement sur mon crayon pour apposer un petit peu les ombres. Donc je vais ombrer mon dessin. Quelle partie je vais ombrer? Par exemple ici, eh bien je vais me mettre à ombrer le dessous du cou. Le dessous du cou,
on a le menton qui cache légèrement le cou, donc dessous, ça va être plus sombre. Les omoplates, la forme des omoplates, voilà. Ça donne du relief en fait. Hein. Je vais apposer aussi plus fortement mon crayon autour du décolleté, vous voyez, autour des fleurs. Voilà, parce qu'il y a un ombré. Je vais simuler un ombré autour des mains. Vous voyez, déjà, on voit une sorte de, ce que je disais, de profondeur, de volume un petit peu. Ça met un peu de vie à votre dessin, même si c'est que de l'amateurisme. Peu importe, on s'en fiche d'être pro ou d'être amateur. Voilà, on dessine pour le plaisir. On n'est pas dans le professionnalisme. Hein. Donc, on va dire que on y met des touches comme ça qui vont simuler des ombrés. Ensuite, je vais changer de couleur. Là, je prends une teinte un peu plus marron, alors un peu plus marron clair, chocolat. Et légèrement, voyez, je vais un petit peu renforcer le côté ombré des omoplates. Donc là, je combine, vous avez vu ma technique, je combine les deux crayons. Et je passe mon doigt aussi. Ça, j'ai beaucoup la manie de passer le doigt pour lisser la couleur. Et je vais mixer comme ça mes deux couleurs. Je vais mixer avec mon coloris chair, hein, où j'appuie plus fortement ou non. Voilà. Donc là aussi, c'est une question de force sur le crayon. On voyait ça aussi dans la calligraphie. On a tendance, quand on fait de la calligraphie moderne, on varie les traits en forçant sur les crayons et en l'adoucissant. C'est pareil pour le dessin, sauf que là, c'est pas de l'écriture, mais c'est du dessin, c'est du coloriage. Eh bien, on va, comme ça, combiner la force du crayon pour donner un petit peu différentes couleurs. D'ailleurs, en échauffement pour le poignet, vous pourriez faire ça, des dégradés avec des crayons sur une feuille de papier pour assouplir votre poignet. Il ne faut pas être crispé, hein, comme toute activité qui utilise des outils d'écriture, de dessin, etc. Il ne faut pas être crispé sur son stylo. Voilà. Il faut que vos doigts soient... D'ailleurs, si vous avez mal aux doigts, c'est que vous êtes trop crispé. Lâchez le crayon, assouplissez les doigts et revenez sur votre crayon. J'ai décidé aussi d'accentuer les yeux et de lui faire tout le long un trait avec mon crayon marron. Voilà, regardez déjà, on voit bien que ça accentue la totalité. Mon crayon marron, je vais le mettre aussi au niveau des pommettes pour accentuer le trait des pommettes. Voilà, et peut-être que j'y ajouterai une troisième couleur, qui sait, tout à l'heure. À présent, je vais m'attaquer à la fleur qui est dessinée au-dessus de sa tête. Alors, comme j'hésite dans les coloris, eh bien, je fais mon test, mon nuancier avec les crayons de couleur. Alors, la mine, bien sûr, elle casse, ça peut arriver. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas été fan des crayons de couleur de chez Action. Au départ, oui. Je crois que je l'avais dit sur une vidéo. Vous savez, la grande boîte qui avait on la trouve sur ma chaîne, hein, d'ailleurs, ce haul Action où j'avais présenté ces crayons de couleur. Je les avais utilisés aussi pour une autre colo et franchement la mine elle n'arrête pas de se casser, c'est extrêmement désagréable. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçue. Ça arrive que la mine se casse comme là, mais voilà, ça le fait une fois, à la limite deux fois, mais pas continuellement. Donc là, comme j'étais indécise sur les couleurs à choisir, eh bien, j'ai fait mon nuancier sur les 4 couleurs que je vais mettre sur cette fleur. Donc, je passe d'abord la première couleur, la plus pâle, toujours pareil, que je vais vouloir, qui sera peut-être pas forcément la couleur dominante. Hein. On va voir d'ailleurs. Et je vais la passer comme ça, un petit peu, sur toute ma fleur. Et ensuite, comme le corps, avec la même couleur, je vais accentuer certaines zones. Donc vous avez compris, hein. En fait, moi, mon principe, ma technique, c'est ça. J'appose ma première couleur, je commence à accentuer cette couleur, et après, au fur et à mesure, j'ajoute mes autres couleurs. Ça me permet d'avoir un dégradé. Alors peut-être que, comme je n'ai pas forcément appris à coloriser, il doit y avoir des règles au niveau du dégradé de couleurs. Moi, je le fais, voilà, comme je le sens. Donc là, j'accentue mon rose un petit peu aussi partout. Et j'ai aussi apposé un petit peu de rose, vous voyez, sur le haut des cheveux et le long du cou. Voilà. Ensuite, je passe à ma couleur un petit peu plus mauve. Et là,
Donc vous voyez, hein, on voit déjà un petit peu le dégradé de la rose. Et ma couleur mauve, ben, je décide de le mettre plutôt en bordure. Donc toute la bordure de mes pétales, je vais les accentuer en mauve. Voilà. Et comme d'habitude, je vais légèrement lisser avec mon doigt pour mélanger un petit peu la couleur. Donc voilà, je vais procéder. Voilà, je passe. Et on va faire ça sur toutes. Je vais faire ça. Pourquoi on... Je vais faire ça sur tous les pétales. Donc, évidemment, certaines des principes que je fais, que j'ai, hein, je les explique un peu dans toutes les vidéos. C'est un petit peu des répétitions pour certains, hein, peut-être. Mais quand, voilà, quand vous arrivez, que vous êtes tout neuf sur ma chaîne, que c'est la première fois que vous regardez une colo sur Ifoli Teams, merci d'ailleurs, eh bien, voilà, vous savez mes techniques au fur et à mesure. C'est un peu plus pour les nouveaux. Et pour ceux qui me suivent, ben, je répète, ben oui, mais ça fait pas de mal si vous faites de la colo de temps en temps, voilà, petite piqûre de rappel, pourquoi pas. Donc je repasse avec mon rose, vous avez vu, hop, j'ai repassé avec mon rose sur le mauve pour mélanger les couleurs. Voilà, et je passe comme ça mon rose. Alors, sans me tromper de rose, parce qu'évidemment, je n'ai pas pris le bon. Mais oui, mais je vous laisse tout, hein. C'est ça, quand on est plongé dans sa colo, on peut se tromper en prenant le crayon. Donc voilà, vous avez compris le système et la règle. Eh bien, on continue avec mes propres techniques. Et ce mauve, je vais le mettre un petit peu plus dans la chevelure. Alors là, en touche légère, hein, vous avez vu. Donc la rose, hein, vous voyez déjà hein, le volume qu'il peut y avoir. J'ai bien accentué pour mettre en évidence. Donc là, je vais le mélanger un petit peu au rose. Et on va rester comme ça un petit peu dans les teintes un peu pastel. Du coup, j'ai accentué donc les cheveux, là, le bout des cheveux. Vous voyez, c'est beaucoup plus mauve. J'ai mis une petite touche sur les lèvres de mauve. Et j'ai légèrement accentué avec le rose les paupières. Vous avez compris, il faut prendre du recul. On ne fait pas tout de suite. Peut-être que la chevelure, la fleur, je vais y revenir vers la fin de ma colo. Parce que j'aurai pris du recul, je serai plus fixée sur la partie que je dessine et du coup, on y revient hein, toujours. Alors des fois, j'utilise, c'est rare quand je le fais, mais vous pouvez utiliser le blanc. Ça a tendance à unifier un petit peu les couleurs. Voilà. Bon, là, je l'utilise. Je vais donc passer maintenant à la colorisation de la plante en elle-même, hein, qui sert de robe du coup à notre personnage. Donc là aussi, hop, petit nuancier de mes 3 couleurs que je souhaitais utiliser. Vous voyez, je me le mets un petit peu à poser pour voir, ça me permet de voir quelle couleur je vais mettre et où. Donc je vais jouer avec mes crayons de couleur, mes feutres de couleur sur mes 3 couleurs vertes qui sont de teintes différentes, donc allant du plus clair au plus foncé. Évidemment, comme les crayons de couleur, je mets d'abord la plus claire sur toute la feuille. Et ensuite, je vais y mettre la couleur un peu plus foncée. Je vais jouer comme ça avec les 3 couleurs. Alors avec les feutres, c'est plus délicat, surtout que ça diffère d'une marque à l'autre. Il y a certains feutres qui se fondent mieux que les autres. Moi, je sais que les Stabilo, ils se fondent assez bien, sincèrement. Donc là, vous voyez, ma couleur un petit peu plus verte, moyenne, hein, je vais l'y mettre sur le centre, comme ça. Et je vais, hop, venir à nouveau mettre mon vert qui va se fondre avec le vert plus foncé. C'est difficile à expliquer, mais vous le voyez très bien à l'écran. Alors là, vous voyez, ça n'a pas séché encore, donc on ne voit pas trop. Mais c'est quand ça va sécher le feutre, on va voir bien les démarcations. On va bien voir se dégrader. Et là, j'ai décidé d'utiliser que 2 couleurs finalement, parce que ça se suffit. Hein. Il n'y a pas besoin d'une 3e couleur plus foncée. Les 2 se suffisent à elles-mêmes. Autant, vous voyez, pour le crayon de couleur, j'aurais tendance à utiliser 3-4 teintes différentes hein, pour faire le joli dégradé. Autant là, sur le feutre, en plus, c'est des petites feuilles. Hein, c'est pas une grande surface, c'est une petite surface.
Bon, je me contente de 2 couleurs. Vous voyez, en séchant, on voit bien les 2 autres. Hein. Elles ont bien séché, on voit bien les démarcations, le dégradé de vert. Et je continue ma colo avec des teintes dans les tons jaune et orangé. Parce que vous l'avez compris, je vais être totalement sur cette colo dans les dégradés. Autant il y a des fois, j'aime bien coloriser uniformément, c'est-à-dire pas faire de dégradés. Voilà. Je fais les couleurs, j'appose mes couleurs sans aucun effet. Parce que j'aime bien ça aussi. J'aime bien l'effet que ça donne, de ne pas faire d'effet, justement. Là, non, j'ai décidé de faire vraiment tout en des dégradés. Voilà. On verra ce que ça donne à la fin. Pour l'instant, ça me plaît bien. Je ne sais pas si vous, ça vous plaît, mais moi, ça me plaît bien. En tout cas, pendant que je continue un petit peu à colorier, mes chéris, c'était juste pour vous remercier de vous être abonnés à ma chaîne, pour tous ceux qui me suivent régulièrement, qui me mettent de gentils commentaires. Merci, merci, merci beaucoup. J'ai été très overbookée ces derniers temps, donc c'est vrai que j'ai pris du retard à vous répondre, etc. etc. J'ai pris du retard un petit peu aussi dans les vidéos, donc je m'en excuse, mais c'est vrai que j'ai un travail à côté, du coup, qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà, donc... Bon, je suis revenue en force. Vous inquiétez pas, je vais vous proposer plein de vidéos, je vous en propose déjà, et des vidéos, pas que du scrap, un petit peu de tout, comme j'avais l'habitude de faire. Et puis surtout pour ceux qui viennent d'arriver, qui me découvrent, qui sont abonnés très très récemment, là, peut-être depuis la veille ou peut-être depuis là, quelques minutes. Et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas encore abonné, que ça fait une vidéo, 2 vidéos que vous regardez, n'oubliez pas, on appuie sur le s'abonner. Bien oui, 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 oui. Et puis on n'oublie pas non plus pour tout le monde d'appuyer, de cliquer sur la notification pour vous prévenir de mes prochaines vidéos. Comme ça, vous n'avez pas besoin de me surveiller au niveau de mes vidéos. Et puis aussi, n'oubliez pas les petits pouces et laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos commentaires. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie grandement pour votre fidélité. Donc pour l'instant, vous avez vu, je viens de regarder derrière. Bon, j'avoue que le feutre vert n'a pas transpercé. Ah, ça va peut-être me faire mentir ce que j'ai dit au tout début. Pendant que je discutais sur ma chaîne, vous l'avez peut-être vu que j'ai combiné mon crayon de couleur et mon feutre. Pourquoi? Alors, moi je le fais pour 2 raisons. C'est deux de mes techniques. La première, c'est je trouvais que ce n'était pas assez uniformisé au niveau de mon feutre. Et puis, ça m'a permis aussi d'accentuer la couleur, tout simplement. Et la deuxième technique où l'on combine le feutre et le crayon de couleur, c'est pour lisser. C'est-à-dire que vous passez d'abord, vous mettez une couche de crayon de couleur et après, vous passez votre feutre. Ça permet de ne pas avoir de coups de crayon, de lisser la couleur des feutres. Parce que suivant les feutres que vous utilisez, il y a certains feutres où on voit vraiment les coups de crayon, quand vous colorisez une grande surface surtout, vous voyez bien les coups de crayon. Là, ça vous permet d'unifier, parce que ça glisse dessus. Du coup, vous allez voir, on voit beaucoup moins les coups de crayon. Ça, c'est une bonne technique quand on n'arrive pas à passer notre couleur uniformément, sans démarcation. Voilà, je vais trouver le mot, sans démarcation. Donc là, j'ai accentué. Là aussi, j'utilise beaucoup mon doigt en fait quand je colorise pour lisser la couleur. J'essuie la couleur en plus pour pas que ça bave. Et ça permet voilà, d'unifier sur le papier. Là, je fais des coups de crayon pour accentuer les démarcations de la fleur. Pour le bas, je vais le faire tout dans les teintes vertes. Donc là, je vais coloriser légèrement, voilà, je suis très légère, sur tout le bas de la robe, j'allais dire, mais oui, de la robe fleur. Je vais accentuer sur certains endroits et je vais aussi fondre la limite, vous voyez, la frontière entre le jaune et le vert. Je vais manger les uns sur les autres, c'est-à-dire mon vert va monter sur le jaune et après je vais repasser du jaune sur mon vert. Voilà, pour bien unifier, qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre le jaune et le vert. Hein. Ensuite, je m'attaque aux feuilles. Alors les feuilles, je reste pour l'instant simple. Celles qui vont être autour d'elles, comme il n'y a pas quand même toute la robe, la robe en fleurs est en dégradé, eh bien je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que mes feuilles, elles vont être uniformes.
je ne vais pas faire de dégradé. Par contre, je vais alterner, vous voyez, j'ai fait des feuilles foncées, des feuilles plus claires, en alternant avec un dégradé de couleur verte. Voilà. Pour ce style de feuilles, et je fais la même chose pour les mêmes feuilles, hein, je fais la même technique. Pour ce style de feuilles, je vais jouer entre le vert clair et le vert foncé. Et là, j'ai pris un autre vert, j'ai plus pris mon Stabilo, mais j'ai pris les Bic Intensity. Vous voyez, je joue avec les marques. Hein. Je me suis fait mes nuanciers. Je ne voulais pas montrer, mais je me suis fait des nuanciers. Du coup, j'obtiens en utilisant plusieurs marques de feutre, eh bien, on obtient d'autant plus des dégradés de couleurs encore plus importants. Voilà, c'est une technique aussi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser qu'une marque. Donc là, je vais jouer voilà, avec le central qui est en vert foncé et je passe mon vert clair sur les feuilles centrales et je viens coloriser le vert foncé aussi. Comme ça mélange les deux. Comme il n'est pas encore très sec, ça mélange un petit peu les deux. Et c'est en séchant que l'on va voir bien les marques. Vous voyez, regardez les feuilles qu'elle a sur le buste. D'ailleurs, elles ont bien séché. Regardez, on voit beaucoup plus les marques qu'au tout début quand j'ai commencé à le faire. Ici, je m'attaque aux fleurs. Donc, dans les mêmes teintes que la fleur principale, la fleur femme. Et c'est là où c'est le plus compliqué pour moi. C'est quand, là, j'ai attaqué, en fait, j'ai colorisé mon personnage principal. Et c'est me dire qu'est-ce que je vais mettre comme autre couleur, parce qu'il y a d'autres fleurs autour. Mais je ne veux pas que ça écrase mon personnage principal, hein, qui est le personnage principal de ma colo. Je ne veux pas que ça l'écrase. Il faut que, voilà, que elle soit mise en évidence. Et c'est là où c'est le plus compliqué dans une colo, je trouve. Vous me direz, vous, quelle est l'étape qui est le plus compliquée pour vous? Tiens, ça c'est une bonne question. Dites-moi-le en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, moi, c'est à ce moment-là. Vous voyez, là, déjà, je commençais à avoir une hésitation, à me dire, mince, quelle couleur je vais y mettre? Dans ma tête, là, je colorie mes petites fleurs, mais je me dis, les grandes fleurs, là, que l'on voit, les 3 qu'il y a en hauteur, les 4 même, une est cachée, côté droit. Quelle couleur je vais y mettre pour qu'elle ne prenne pas le pas sur ma fleur principale? En principe, bon, là, je l'ai fait d'affilée pratiquement, je crois, la colo. Mais en principe, je m'arrête. Sincèrement, je m'arrête de coloriser. Et je le reprends bien plus tard. Des fois, ça peut m'arriver de le reprendre plusieurs jours après. Parce que j'ai une hésitation, je ne sais plus quelle couleur utiliser. Vous voyez là, déjà, je me pose. Et comme j'étais hésitante, vous voyez, je suis revenue à de la colo basique, c'est-à-dire des choses, voilà, je refais le bas. J'ai mis quelques couleurs de feuilles. Et là, je colorise en marron la terre. Parce que là, je sais que je ne vais pas faire forcément beaucoup de dégradés là. Pour moi, ça va être, le bas va être très neutre, on va dire. Hein, pour justement mettre en évidence ma fleur. Vous voyez, c'est neutre en bas pour monter dans les teintes vers le haut. Et là, on sent que j'hésite. Et je me dis, est-ce que j'arrête là ma colo et puis je reprendrai ma vidéo plus tard? Voilà, c'est la question que j'ai dans la tête. Et du coup, je suis déconcentrée pour le reste de ma colorisation. Donc là, bon, je combine le vert de l'herbe, le marron de la terre. Et puis, on va voir à quoi je vais m'attaquer ensuite. Et ensuite, eh bien, j'ai colorisé une 3e fleur. Mais je vais vous dire, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai décidé de coloriser à nouveau les feuilles. Les feuilles, pourquoi? Parce que là, je sais comment je vais les coloriser, puisque je vous dis, je suis uniforme par contre. C'est-à-dire que quand je colorise un certain type de feuilles, je le fais pour toutes les mêmes, de la même manière. Donc voilà, je me réattaque aux feuilles. Ben oui. Et après avoir fait une petite pause, parce que oui, j'ai fait une petite pause, hein, j'ai décidé d'y mettre un peu plus de couleur. Parce que ça commençait entre le vert et le mauve, ça peut faire très froid très vite. Donc j'ai repris ma couleur jaune. Et là, j'ai décidé... Pardon. Ah, ça y est, je bafouille. J'ai colorisé les fleurs, là. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est ce qu'on trouve... c'est les fleurs de pissenlit.
je crois. Vous savez, c'est les... Oui, oui, c'est ça. Les fleurs de pissenlit où on les cueille dans les champs et on y souffle dessus. Ça fait des petits plumeaux qui volent là. Je ne sais pas comment exprimer. Et donc, j'ai décidé d'y mettre du jaune, un pourtour, vous avez vu. Pas pris le chou. Et un petit peu d'orangé pour le cœur. Et finalement, je suis restée sur mon jaune orangé. J'ai bien aimé. Alors, en fait, c'est ça qui amène de la luminosité, je trouve, à mon sens, et près de son visage. Comme elle a des couleurs quand même, je sais pas, je ne me rappelle plus par rapport au cercle chromatique, je ne me rappelle plus si le violet est une couleur froide ou pas. Là, si vous le savez, mettez-me-le. Je le savais à un moment donné, bon là, c'est vrai que de mémoire, il faudrait que je regarde, mais c'est vrai que le mauve n'est pas super chaud. Hein. Moi, je préfère, c'est vrai, le orangé jaune, c'est bien plus chaud. Donc voilà. Et voilà le final un petit peu de la colo. J'ai pas encore fini, hein. Il me reste le pourtour. Mais finalement, voilà, j'ai opté pour des couleurs du rose un petit peu, en haut, voilà, à gauche, là, celle que j'ai finie, où j'y ai mis un petit peu, un petit effet avec des points. Et du coup, là, j'accentue les pourtours, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu fade, avec un petit mauve. Donc, j'ai fait 2 fleurs dans les tons roses. Je crois qu'il y a 3 fleurs dans les tons jaune-orangé. Non, 2 fleurs, pardon, je le vois. Et les petites fleurs de pissenlit. Mon petit papillon, eh bien, lui, je lui ai donné comme couleur des tons bleus. Ça tranchait un petit peu avec tout le reste, parce que le bleu, eh bien, il n'y en avait pas dans le reste de la colo. Donc, j'ai voulu trancher avec mon papillon. Et il ne restait plus qu'à faire l'encadrement du dessin. Et là, ben, j'ai décidé de prendre, je vais dire, je n'ai combien 1, 2, 3. Les 3 couleurs dominantes de mon dessin. Oui, c'est ça. Le jaune, le vert et le mauve. Et chaque rond, ben, je l'ai dessiné en une des 2 couleurs, des 3 couleurs. Voilà. Et je vais continuer comme ça sur tout le pourtour de mon dessin pour arriver à la grande finale. Et voilà. Ouf, ça y est. J'arrive à la fin. Franchement, j'ai adoré faire la colo. J'ai beaucoup aimé cette page de coloriage. J'aime beaucoup cette personnage fleur. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder ma colo. Et puis surtout, j'espère que je vous aurai amené quelques techniques nouvelles qui me sont propres. Hein. Je n'ai rien inventé, mais elles me sont propres. Je le fais au feeling, comme je vous le disais. Donc voilà, quelques petites astuces que peut-être vous vous approprierez. Où je mixe des feutres et des crayons de couleur. Où je mixe des dégradés et des non dégradés. Voilà. Et je n'oublie pas toujours, moi je mets toujours le mois et l'année pendant lequel je fais ma colo. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez pris du grand plaisir à cette colorisation. En tout cas, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur un tout autre sujet. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. À très très bientôt mes chéris. Bisous.